Comment communiquer avec son enfant sans crier? Alors, bienvenue à tous, les coachs, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, en tout cas mesdames, vous tous qui avez des enfants, même les messieurs, hein, on sait très bien que quand on parle de maman, c'est quand même la parentalité de façon générale. Donc soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de parents et j'ai une spécialiste vraiment avec moi aujourd'hui pour parler justement de cette thématique-là. Comment communiquer efficacement avec ses enfants sans crier? Pourquoi ce thème? Parce que quand on est entrepreneur, quand on est cadre, quand on est chef d'entreprise ou même salarié, l'équilibre de nos enfants, c'est quelque chose quand même qui nous touche énormément. Et je pense que notre spécialiste ici présente, que je ne vais pas tarder à vous présenter, vous en dira beaucoup, beaucoup plus. On a besoin d'avoir ce calme pour pouvoir bien travailler, bien prospérer au fait dans toutes ces activités. Donc, comment alors communiquer? Elle va nous partager des pépites. Donc, installez-vous confortablement. Si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, moi, c'est Coco Amélie Denke. Je suis business consultant au sein de l'accélérateur d'affaires Covalis Connect. Et j'ai le plaisir ce soir d'accueillir tout simplement la coach Jocelyne Temasio, celle-là qui est, que j'appelle affectueusement, écoutez très très bien, celle qui sait parler vraiment au cœur de vos enfants. Donc, je vais la laisser se présenter tout simplement. Bienvenue à toi, coach Jocelyne. On ne t'entend pas. Oui, pardon, mon micro était fermé. Merci beaucoup, merci à toi, ma chère consultante, ma consultante préférée que j'appelle aussi affectueusement. Bonjour à tout le monde. Merci vraiment pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être là et très heureuse d'être parmi vous. Donc, je suis Bienvenue. Mathieu Jocelyne, hein. Je suis professeure depuis bientôt 15 ans en éducation nationale. Je suis maman, hein, j'ai deux enfants, deux adorables enfants. Et je suis coach professionnel certifié. Je me suis spécialisée dans le coaching familial et scolaire, effectivement, pour parler au cœur des enfants, parce qu'ils avaient besoin justement de cela, parce que je pense que étant entrepreneur, maman, fait tellement de choses, parfois on n'a pas toujours toutes les clés, hein, pour nos enfants. Et voilà, je me suis donné cette mission-là, d'être celle-là qui vous permet de prendre du recul et voilà, de regarder l'enfant avec toutes leurs particularités et leur apporter justement toutes les clés pour réussir autant personnellement que scolairement. Voilà. Wow, bienvenue à toi, coach Jocelyne. Ta mission est juste exceptionnelle parce que je sais que, bon, on dit souvent que c'est toujours bien des fois c'est difficile de réparer un adulte qui est blessé, alors qu'on peut construire véritablement un enfant, un jeune enfant. Et c'est là où se trouve vraiment le cœur de ta mission, le fait de travailler avec les enfants et de leur donner vraiment la confiance. En tout cas, tout ce que nous, je peux dire, hein, tout ce que nous n'avons pas eu quand on était enfant, comment avoir confiance en soi, et je sais que dans ton accompagnement, tu accompagnes même, il y a une chose, et permets-moi de le révéler quand même, que tu travailles même avec les enfants et j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est le vision board. Ah, donc tu te dis, mais comment est-ce qu'on peut travailler le vision board avec un enfant? Mais c'est ça. Au fait, cet enfant qui a ces clés-là ne Très peut jeune. que Et- progresser. tout à Voilà. Très jeune, ça rentre dans ses habitudes. Au début, il le fait, il ne comprend pas trop, mais c'est quelque chose qui va vraiment l'aider tout au long de son cursus scolaire, mais aussi de sa vie tout simplement d'adulte après. tout à fait. Donc, bravo encore d'avoir embrassé cette grande mission. Merci. Euh, Avant de continuer, moi j'ai juste une question à te poser. Tu nous as dit que tu étais maman, que tu es prof, mais j'aimerais que tu nous parles encore un peu plus de toi. Qui est Jocelyne Thématio? Alors, Jocelyne Thématio, oui, c'est d'abord une maman, hein. Enfin, oui, oui, je le dis et je le redirai toujours. Alors, je dis toujours que peu importe ce qu'on fera, hein, qu'on soit entrepreneur, salarié ou tout ce qu'on fait,
veux, à partir du moment où on a des enfants, en tout cas en tant Mhm. que maman, je considère que c'est l'un des métiers les plus honorables, les plus gratifiants, hein, et les plus challengeants aussi, qui soit en fait. Donc, je suis cette maman-là qui est partie de jeune fille avec voilà, beaucoup de rêves. J'avais envie de progresser, j'avais envie de réussir à l'école. Malheureusement, ma scolarité a été un petit peu compliquée parce que j'aimais beaucoup l'école. En tout cas, j'ai toujours beaucoup aimé l'école. Mais à côté de ça, j'avais senti que c'était un amour à sens unique. Dans la mesure où j'étais très impliquée, très disciplinée, voilà, j'avais envie de réussir. Mais il me manquait quelque chose. Je sentais qu'il manquait quelque chose. Je sentais que, en tout cas émotionnellement, mais à l'époque, je ne savais même pas que c'était de l'émotion. C'était de l'ordre de l'émotion qui me manquait des choses. Et donc, ça crée énormément de blocages. J'avais quand même ce rêve-là de devenir professeur, d'enseigner, de transmettre. J'avais ce rêve de transmission et j'ai tenu bon. Donc, je suis restée cette élève-là, plus ou moins médiocre ou moyenne, hein, comme, comme je le dis souvent, malgré toutes mes implications. Donc, j'ai progressé comme ça et après, voilà, je suis arrivée professeur. J'ai commencé à enseigner l'allemand parce que j'aimais beaucoup cette langue-là aussi. Et pendant mon parcours d'enseignement, je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes qui ont vécu exact, qui vivent, en tout cas encore aujourd'hui, exactement ce que je vivais. Impliqués, travailleurs, mais qui n'arrivent pas à briser le plafond de verre. Et quand j'ai commencé à parler avec les parents, je me suis rendu compte qu'ils avaient les mêmes problèmes. Il manquait de temps, n'avaient pas le temps pour accompagner. Ils voyaient bien que leurs enfants manquaient de sens. Et même les jeunes me disaient que, bon, je sais pas, je ne comprends pas, je veux bien m'impliquer, mais il me manque quelque chose. Je ne sais pas Mhm. pourquoi je suis là. C'est plein de choses comme ça qui revenaient. Je me suis rendu compte que finalement, euh, c- tout n'est pas qu'une question de matière. C'est pas qu'une question de réussir en maths ou réussir en français ou réussir en anglais. Il fallait vraiment que l'enfant se comprenne, qu'il comprenne qui il est, qu'il comprenne qu'il construit son identité et qu'il soit conscient de cette identité-là. Et c'est ce qui m'avait manqué aussi. C'est-à-dire de de se projeter en fait. Et pour se projeter, il faut se connaître. En tant que jeune, on est en recherche perpétuelle de qui on est. Et donc, et les émotions jouent un rôle fondamental là-dedans. Donc, moi, à l'époque, mes parents, voilà, ils étaient occupés, ils travaillaient beaucoup. Et il fallait que je me débrouille toute seule pour faire mes devoirs, pour travailler, pour gérer toutes les émotions de jeune fille hein, qu'on connaît, gérer tout ce qui se passe autour, gérer les crises familiales. Donc, j'étais cette jeune fille-là qui était comme une éponge. Moi, je prenais tout. J'ingurgitais tout. Et je me suis rendu compte que les jeunes aujourd'hui, finalement, vivent la même chose. Donc, c'est aussi pour cette raison que j'ai décidé, finalement, je me dis, bon, ok, transmettre la connaissance, c'est bien, mais je pense qu'il faut aussi faire attention à tout ce qui est autour, tout ce qui va relever de la recherche de son identité, la gestion des émotions, du bien-être de l'enfant, de la compréhension de soi, de la projection de soi, hein, de pouvoir se projeter dans ses objectifs. Donc, tout à l'heure, on a parlé de vision board. Et ça, moi, ça m'avait manqué. Je pense que si j'avais eu ça à ce moment-là, je pense que je me serais davantage épanouie dans ma scolarité. Parce qu'aujourd'hui, je ne parle pas de réussir dans sa scolarité uniquement comme, voilà, avoir de bonnes notes. Vraiment, pour moi, la réussite scolaire, c'est l'épanouissement scolaire. Et c'est ce que j'aide les jeunes aujourd'hui à rechercher. Et j'aide aussi les familles à comprendre leurs enfants. Parce que figure-toi qu'à l'époque, si mes parents avaient compris ce qui m'arrivait, ils avaient compris mon besoin, je pense que je n'aurais pas subi certaines blessures émotionnelles à l'époque. Et aujourd'hui, il y a des enfants qui vivent ça aussi. Et on ne prend pas souvent en compte cela. Donc, on se dit, bon, va à l'école, réussis, aie de bonnes notes, et ramène-nous un bon bulletin. Mais C'est ça. comment il fait ça? Comment l'enfant fait ça?
Ça ne coule pas de source. Mhm. Voilà. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que je m'investis aujourd'hui pour qu'on se rende compte de cette partie-là de l'évolution de l'enfance, autant sur son évolution scolaire que personnelle. Donc, voilà, je suis cette jeune fille-là qui a traversé ces moments-là et qui veut éviter cela aujourd'hui aux jeunes, aux enfants et même aux parents, que les parents se rendent compte que ça existe, que ce n'est pas, voilà, si l'enfant ne s'en sort pas, s'il est lent, s'il n'arrive pas à avoir de meilleures notes, ce n'est pas toujours parce qu'il ne veut pas, parce qu'il est médiocre ou parce qu'il est con, entre guillemets. Mhm. Il faut aller derrière chercher la vraie raison. C'est Il ça. faut aller chercher derrière chercher la vraie raison. Et voilà. Donc, Jocelyne, c'est ça. C'est cette jeune fille-là. Et c'est cette maman qui devient, voilà, ce professionnel-là aujourd'hui, qui apporte ça aux familles. Voilà. Je, j'ai un peu élargi tout ça, mais voilà, c'est ça, Jocelyne, aujourd'hui. Ben, franchement, merci beaucoup de nous donner autant d'éclaircissements parce que à travers vraiment ton histoire, là, on voit vraiment que au-delà de toute chose, hein, c'est super important que d'avoir un œil un peu plus, je dirais, euh, impliqué aussi quand on est parent de se dire mais ok mon enfant la scolarité c'est pas que les notes au fait et tu l'as très bien expliqué en fait c'est un tout et c'est ce que j'aime bien dans ton accompagnement c'est que au-delà même de la réussite scolaire on va dans la construction de l'enfant. Tout à fait. Et tu as parlé très bien de voilà que l'enfant doit se comprendre, l'enfant doit pouvoir se projeter et l'enfant doit aussi vivre un épanouissement dans son identité d'enfant au final. Tout à fait. Et bravo, vraiment, merci. Merci d'avoir pris cette mission parce que au travers de toi-même, ton parcours, je pense que tu es juste la personne, la meilleure personne, la parfaite personne à porter véritablement cette mission. Et je tiens vraiment à te féliciter pour cela. Je vais faire un petit clin d'œil à toutes les personnes qui nous ont rejoints dans le live. Donc, bonjour à Cornélie, coucou à Natacha Kofi, le coach Mawena depuis l'Italie. Nous avons également Maïmouna, la coach Maïmouna aussi qui nous a rejoints et Aurélie. Bienvenue à vous tous. Mettez-nous hashtag live. Ça permet de monter la. Et puis, si vous revenez en replay, mettez-nous hashtag replay. On va continuer. Que Jocelyne, j'aimerais te demander, on a choisi le thème de la communication aujourd'hui, comment communiquer sans crier. D'accord. Donc, pour que le thème soit vraiment bien compris, j'aimerais qu'on parte vraiment du début. À qui s'adresse véritablement ce live? Alors, je m'adresse aux parents. Alors, aux parents de manière générale. Et je m'adresse aux mamans en particulier parce que voilà, c'est les personnes à qui je m'adresse très souvent, les mamans, parce que c'est le public que je connais le mieux, parce que c'est aussi quelque chose que j'expérimente au quotidien. Et oui, je m'adresse aux parents qui, en ce moment, traversent des moments compliqués avec leurs enfants, qui ne comprennent plus leurs enfants. C'est-à-dire que l'enfant est refermé. En ce moment même, je discute dans mon groupe où j'accueille les mamans pour décider, des mamans pour échanger euh, de plusieurs situations où l'enfant va se refermer sur lui-même parce que à un moment donné, il y avait cette complicité-là et du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui se passe. On s'entend plus, on se parle plus. L'enfant préfère être sur son téléphone, il préfère être enfermé sur lui-même. D'une part, d'autre part, je m'adresse aussi aux parents dont les enfants ont certainement subi de quelque chose. Alors, ça peut être harcèlement, ça peut être euh, voilà, quelque chose de difficile à l'école. Ça peut être euh, quelque chose qui a mal tourné ou une dispute ou quoi que ce soit et que l'enfant ne veut pas forcément partager à maman. Je m'adresse aux parents dont les enfants ont commencé à cultiver un jardin secret
pour X ou Y raison, d'accord? Je m'adresse aussi aux parents qui ont simplement besoin de trouver les bonnes clés pour garder ce lien-là. Parce que communiquer avec l'enfant, c'est quoi? C'est garder le lien, c'est continuer de cultiver, c'est comme une fleur, c'est continuer d'arroser cette fleur-là pour qu'elle reste, voilà, Vive. qu'elle continue de vivre, qu'elle reste vive, qu'elle reste agréable, euh, parce que la communication, c'est quelque chose d'assez fragile. Communiquer avec l'enfant, c'est quoi? Comme j'ai dit, c'est garder le lien. C'est continuer de garder ce lien. C'est nourrir le lien. C'est le renforcer. C'est implanter la racine d'une plante qui va aller vraiment au fond, en profondeur. Communiquer avec l'enfant, c'est finalement de comprendre cet enfant-là. C'est vraiment de le comprendre, comprendre ses besoins. Et pour comprendre les besoins, il faut échanger avec l'enfant. Il faut être près de l'enfant. Il faut être dans son entourage. Il faut comprendre son univers. C'est ça la communication avec l'enfant. Et donc, je m'adresse justement avec ces parents, à ces parents-là qui ont besoin de renforcer ce lien-là. Ou alors, dont les liens ont été rompus à un moment donné, voilà, pour les raisons que j'ai citées. Hmm. Soit parce que l'enfant est en train de grandir, il est dans sa période pubère, il est en quête d'identité, il est dans sa quête personnelle, soit il y a eu un problème, il s'est passé quelque chose et on n'a pas été attentif parce qu'il y a tellement de choses à faire, parce qu'on est occupé, parce que voilà, on a nos activités professionnelles qui, qui font que, bon, voilà, on ne le voit pas, on ne le voit pas venir, hein. Mhm. Généralement, on se rend compte des choses quand elles sont graves, quand l'enfant commence à avoir des mauvaises notes à l'école, ou bien quand on reçoit les mots de l'école. Généralement, c'est l'indicateur qui réveille parfois le parent. Et pourtant, c'est pas le seul indicateur, hein. Les indicateurs sont pleins. L'enfant, il est renfermé, il est tout seul, il ne nous parle plus, ou alors il nous parle à demi-mot, ou il nous parle avec un mot. Voilà, Hmm. bonjour, au revoir. Enfin, c'est juste la politesse de surface, mais il se passe plus rien. Là, généralement, on ne le voit pas. Très souvent, on ne le voit pas parce que on est occupé. Wow. Et, et donc, mais oui, on ne le voit pas. Mais Au pourtant, fait, l'école nous dit, oui, votre enfant, il parle trop, il fait beaucoup de bavardage, il fait beaucoup de bruit à l'école, il est agressif, il a un problème avec l'autorité. C'est hmm. là qu'on se rend compte que, ah, tiens, tiens, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a raté quelque chose. Et encore, là, parfois, il y a des parents qui se disent, bon, ok, comment dire, comment on dit ça? Oh, elle est capricieuse, elle fait son petit caprice, ça va aller, hein, je vais lui dire deux ou trois mots et puis elle va reprendre le droit chemin. Mais je t'assure que, bon, ça marche parce qu'on réprimande l'enfant. Il y a des enfants qui sont polis, ils vont reprendre le droit chemin, mais ça va recommencer parce que, pourquoi? Parce que le besoin, il est À encore la là. source n'est pas résolu, au fait. Tout à fait. Le besoin, il est là. Et ça recommence. Et ça recommence. On dit, mais elle est têtue. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Et donc, ça part dans Dans tous tout. les sens. Alors que il fallait juste, au départ, être attentif dès le départ. Mais on l'a pas été. Waouh! Ben, merci beaucoup pour ces retours. Au fait, il y a un mot que tu avais utilisé quand tu t'es présentée, quand tu disais que être maman, c'est le plus beau métier. Je dis, mais pourquoi elle parle de métier? Et Vraiment. là, je comprends un peu mieux parce que si il faut prendre le temps de Bien sûr. garder le lien avec l'enfant, Bien c'est sûr. ça, c'est la définition de la communication que tu nous as donnée. Tout à Euh, fait. Prendre le temps de comprendre son jardin secret. Et c'est un vrai métier. Il faut Ben développer des oui, compétences pour ça. tout à Waouh! fait. Tout à Waouh! Franchement, c'est vraiment très intéressant ce que tu nous partages aujourd'hui, mais comment est-ce que les parents en arrivent alors à crier sur les enfants? Parce que fait. oui, Mhm.
Oui, Comme tu as expliqué très bien le cheminement, c'est-à-dire qu'il y a des signes qu'on voit à la maison des fois, bon, qu'on commence pas à négliger, et des fois, bim, on reçoit des notifications de l'école qui nous indiquent que l'élève, son comportement a changé, il fait plus ci, il fait plus ça, ou les notes ont diminué, tout ou à voilà, fait. on attend jusqu'à ce que ça ne devienne vraiment gros pour Oui. prendre vraiment conscience de ça. Mais derrière, ici maintenant, comment est-ce que les parents en arrivent alors à crier alors sur les enfants? Moi, je sais que des fois, je faisais des trucs, dire, Bon, et puis moi-même, on avait parlé dans un de tes derniers posts, tu parlais de la menace où on oui, arrive à menacer l'enfant et dit, parce mais... qu'on a... Alors, on crie parce qu'on a crié sur nous. Parce Ah, qu'on a crié sur nous. Parce que c'est comme ça qu'on nous a éduqués. ah ouais, je ne m'attendais pas à cette réponse. Tu as appris à communiquer en criant, en exprimant tes besoins en criant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retenir la leçon et ensuite tu vas appliquer. Wow. C'est pour ça que être parent, ça s'apprend justement. Et soit on continue de transmettre cela à nos enfants, soit on décide d'être celle qui va briser cette chaîne-là, qui va faire autrement, qui va faire différemment. Si on t'a appris à crier, tu vas crier aussi. C'est-à-dire que tu rentres du travail. Prenons, moi j'aime parler avec des cas concrets. Tu rentres du travail, tu es fatigué. D'accord? Au travail, tu as supporté, par exemple, même ton patron qui a été parfois exécrable, ou bien tes collègues qui ont fait preuve d'hypocrisie pendant toute la journée. Tu as dû gérer tout cela. Voilà, il y a eu un dossier compliqué, voilà. Ou alors, en tant qu'entrepreneur, tu as passé les journées à vendre, tu as essayé de convaincre les clients, tout, tout, tout. Ton énergie, tu l'as donnée, en fait. Tu as dépensé beaucoup d'énergie. Quand tu arrives à la maison, tu arrives à la maison, tu es déjà fatigué, tu as dépensé beaucoup d'énergie. C'est La seule clair. chose que tu veux, c'est avoir un peu la paix. Hmm. Et tu peux pas avoir la paix si tu arrives à la maison, que tu as trois enfants à la maison, tu peux pas avoir la paix. Donc, si tu cherches, c'est-à-dire que ton besoin à ce moment-là, c'est quoi? C'est que on t'accueille bien et puis qu'on ne te crie pas, qu'on te dérange pas. Mais le problème, c'est que c'est ton besoin. Maintenant, comment tu fais pour gérer ton besoin et celui de tes enfants? Parce que si tu te concentres que sur ton besoin à toi, forcément, tu vas crier, tu vas t'énerver, tu vas dire, oh, c'est bon, vous me cassez la tête, calmez-vous, taisez-vous, je vous demande juste le calme, ou je vous demande juste d'être sage, vous faites ça comme ça, on donne des ordres et on se concentre sur notre besoin de parents. C'est inconscient, hein. Wow. Fais pas exprès. Parce que bah, ce sont les enfants attends, qui se calment. Ils ont passé la journée à l'école, ils ont vécu leur vie. Maintenant, on est à la maison, on reste calme. Mais on a en face de nous des enfants qui voient leur maman, qui sont contents d'être avec leur maman. Donc, ils vont pas être calmes. Pourquoi tu veux qu'ils soient calmes avec toi? Ils vont vouloir te parler, vouloir t'expliquer leur journée. Ils vont vouloir, euh, voilà, passer du temps avec toi, vivre. Parce que à l'école, ils vivent leur vie d'enfants, ils vivent leur vie d'élèves. Attention, à l'école, ils sont des élèves. Même s'il y a des récréations, tu imagines de 8 heures, prenons le cas d'un collégien, de 8 heures à 17 heures. Chaque heure, on te demande d'être quoi? Calme, discipliné, faire ton travail. Donc, à chaque heure, tu fais ça. Qui va supporter ça? Toi, tu peux rester calme On a pendant supporté, 3 hein? heures d'affilée. On te demande de fermer ta bouche tout le temps pendant 3 heures d'affilée. Tu dois seulement travailler, écrire, réfléchir, donner des réponses, être discipliné, être carré, tout ça. Mhm. Mais c'est un être humain. Donc, quand Mhm. il arrive à la maison, il voit maman, il respire. C'est Il est ça. content de voir sa maman. Maintenant, si en face, maman n'est pas disponible émotionnellement, c'est compliqué. Wow.
Donc, ça veut dire que si on crie, c'est parce que on est parfois, déjà, il y a notre éducation, et deux, on est concentré sur notre besoin. Parce que si on demande à l'enfant de ranger, c'est pour lui ou c'est pour nous? Ah, ça a sonné. Ah, ok. J'arrive sans mes enfants. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. J'arrive, une minute. Merci. Ah là là. Donc ça, c'est la réalité des mamans en direct, hein, vous voyez. Donc là, il y a un réel besoin pour les enfants. Partagez-nous ce que vous avez retenu jusqu'alors et s'il y a des notions qui vous sont qui vous reviennent vraiment, partagez-les avec nous. Est-ce que ce thème fait vraiment écho à vous? Bienvenue, coach Agathe, bienvenue, coach Nadine, bienvenue à la coach Cornélie, Aurélie, merci beaucoup. Ah oui, coucou Mireille, depuis le Cameroun. Je vois les commentaires. Cornélie qui nous dit, oui, attirer l'attention aussi. Et Nadine nous dit, raconter la journée, des fois, tu as juste besoin d'une pause. Voilà, c'est ça. Ben, c'est ça, en fait. Donc, quand on est en face de nous, quand on se concentre sur notre besoin, c'est sûr que ça va être compliqué. Tout à l'heure, je Mhm. parlais du rangement. Si on veut que l'enfant range ses affaires, qu'il soit autonome, il faudrait qu'on sache pourquoi est-ce que on veut qu'il range. Est-ce que c'est pour notre besoin à nous? Parce qu'on veut que la maison soit propre, voilà, accueillante pour les autres, pour les invités, parce que bon, voilà, s'il faut pas qu'on arrive à la maison, on trouve la maison désordonnée. C'est ce que c'est notre besoin ou c'est le besoin vraiment que on veut que l'enfant soit autonome? Parce que si on veut que l'enfant soit autonome, ça va prendre le temps qu'il faut. C'est-à-dire qu'il va aller à son rythme pour devenir autonome. On sera là. On va ajuster. On va dire les choses. On va répéter. La répétition, c'est la mère de L'enseigne. l'apprentissage. Eh bien oui, on va Voilà. répéter. Donc, il faut jamais se fatiguer de répéter. Parce que c'est là, c'est comme ça que, au fur et à mesure, ils vont comprendre. Wow. Donc, il faut se concentrer sur le besoin. Est-ce que c'est moi qui ai besoin qu'il range ou c'est un besoin qu'il a parce que c'est bien pour son autonomie et donc on va l'accompagner dans ce processus-là sans s'irriter. Mais c'est très intéressant ce que tu nous partages. La coach Agathe nous dit dans les commentaires que ça ne s'adresse pas seulement aux enfants mineurs, à tous les enfants, même adultes. Et, Oui, et c'est tellement vrai parce que ce que tu dis, même dans la vie d'adulte, c'est-à-dire de se dire, mais OK, d'identifier déjà son besoin et de prendre conscience du besoin de l'autre, tout du à fait. besoin de l'enfant, ou même si on a un adulte en face, du besoin de l'autre également pour Oui, vraiment établir une réelle communication. exactement. C'est très puissant ce que tu nous partages aujourd'hui. Tout à Et fait. quelles sont les solutions? Parce que tu nous as donné quelques solutions quand même, par-ci, par-là. J'ai pu noter quelque Oui, chose, mais quelques oui. éléments. Mais quelle est la solution que toi, tu apportes justement aux parents pour mieux communiquer avec leurs enfants, pour que voilà, ça ne dégénère pas après, pour que l'enfant ait vraiment une vie épanouie, que ça soit à la maison ou à l'école. Et justement, forcément, hein, le but final, c'est que l'enfant puisse réussir aussi sa Tout à vie fait. scolaire. Tout à Euh, fait. voilà. Tout à fait. Euh, déjà, faut savoir que lorsqu'on identifie ses besoins personnels en tant qu'adulte, j'ai dit toujours aux mamans, le besoin, en tout cas en ce qui me concerne, le Mhm. besoin de l'enfant passe avant le besoin de l'adulte parce que nous sommes des adultes. C'est notre responsabilité d'accompagner ces enfants-là pour qu'ils deviennent les meilleurs adultes possibles de demain, c'est-à-dire les adultes épanouis de demain. Donc, première des choses d'abord, on doit changer notre point de vue par rapport à la hiérarchisation du besoin. Donc, Mhm. ça, c'est vraiment l'une des clés importantes. Je vais donner encore une autre clé, mais sachez que le 31 mai, quand même, le 31 mai, j'organise un atelier où on va vraiment pratiquer ça. Pour les mamans qui sont là avec toi,
J'organise un atelier maman-enfant où on va vraiment mettre tout ça en pratique, où elles vont se confronter réellement à ces petits éléments-là du quotidien avec leurs enfants pour mettre cela en pratique déjà, pour se rendre compte de ce qui se passe, parce que c'est propre à chacun en fait. Ce qui se passe est, la communication est propre à chaque parent et enfant. D'accord? C'est déjà de prendre conscience de ce qui se passe avec mes enfants. C'est-à-dire, quel est le rapport que j'ai avec eux? Finalement, quand je demande, quand je crie, pourquoi je crie? De se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est parce que moi, je veux la paix ou je veux vraiment transmettre quelque chose à mes enfants? Et si je veux transmettre quelque chose à mon enfant, dans ce cas, je dois apprendre à gérer mes émotions. Justement, le 31 mai, on va identifier comment on va gérer les émotions. Parce que ce jour-là, je ne serai pas seule. Je serai avec la coach Mireille Nietzsche, qui est coach parental, justement, qui a sa spécialité aussi, où elle parle vraiment, elle entre vraiment dans les émotions pour identifier, pour travailler, pour euh, euh, soigner son autre enfant intérieur. Parce que on est des adultes, mais on reste encore, on a encore ce petit enfant-là qui a été blessé à un moment donné et qui est encore là et qui nous pousse à des agissements, à des comportements dont on n'est pas conscient ou alors dont on est conscient, mais on n'arrive pas encore à se défaire aujourd'hui. Donc ce jour-là, le 31 mai, lors de cet atelier, la coach, elle va vraiment donner les clés pour gérer les émotions. Donc il faut gérer ses émotions. C'est très important. Hiérarchiser le besoin, en sachant que le besoin de l'enfant doit passer avant le tien parce que c'est toi l'adulte. Ton cerveau est déjà entièrement formé. Tu peux supporter certaines choses que l'enfant ne peut pas encore supporter. C'est une coach qui disait que nos enfants n'ont pas encore eu les neurones grillés. Nous, nos neurones ont été brûlés par les cris, la punition corporelle, plein de choses, ce qu'on appelle la violence ordinaire. D'accord? Mm. La violence ordinaire éducative, VOE. Où, voilà, on te crie, on te tape, on fait plein de choses sous prétexte qu'on est en train de t'éduquer. Ça s'appelle la violence ordinaire éducative. Et on l'a vécu, on l'a subi. Bon, nos parents ont fait comme ils pouvaient, hein. Je ne peux pas euh, les en vouloir, ils ne savaient pas. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'excuses. Donc, la gestion des émotions est importante. Vous allez venir savoir comment on fait ça avec des outils pratiques. L'autre élément, c'est de créer un espace, un environnement harmonieux, hein, qu'on soit en couple ou pas, notre relation maritale, conjugale, nos relations de couple, nos relations professionnelles, nos relations sociales influencent notre manière d'être, notre manière de faire, de fonctionner et évidemment influencent notre cellule familiale. Comment finalement créer cet espace harmonieux-là? Ce jour-là, le 31 mai, avec la coach Princesse Yatou, que certaines connaissent ici, nous allons donner des clés factuelles avec voilà, des expériences concrètes où on va mettre vraiment ça sur la table pour aider à créer cet environnement-là qui va favoriser une communication sans cri. Évidemment, avec moi, il y aura l'atelier justement avec euh, la libération de la parole. Comment s'adresser à ses enfants sans les irriter et garder cette autorité-là qui est la nôtre. Et d'ailleurs, il y a un autre live sur l'autorité tout à l'heure. Donc, je vous invite à venir vous connecter tout à l'heure pour parler d'autorité. Donc, vous voyez que finalement, la communication, c'est un univers. C'est pas juste on s'assoit, on parle. La communication, c'est pas causer, hein. Oh, tu as fait Mm. quoi à l'école? C'était bien. C'est pas ça, hein. C'est pas ça communiquer avec son Ah enfant. j'ai envie Communiquer de avec ton te enfant. dire, aujourd'hui, là, tu nous as mis à l'école, franchement, parce que moi, personnellement, je suis paumée, là. Non, mais je peux mettre peut-être concrète. Là, moi, je suis Ah perdue. ouais. Je pense que vraiment, ce que tu expliques, peut-être que c'est parce que je ne l'ai pas
je ne l'ai pas encore vécu ou je ne le vis pas au quotidien, que je n'arrive pas à percevoir le truc. Mais les parents qui sont ici, Mais ils je doivent. pense qu'ils sont là, elles comprennent ce que je suis en train de dire. Mais vraiment, merci beaucoup pour Je cette t'en prie, épite. je t'en prie. Pour vraiment récapituler un tout petit peu ce que tu nous as partagé, les mamans, les entrepreneurs, les coachs, si vous avez des enfants, vraiment, et vous voyez, n'attendez même pas. En fait, l'histoire ici, c'est qu'il ne faut même pas attendre que les choses se dégénèrent avant de prendre les clés. Donc, Tout à fait. rendez-vous vraiment le 31 mai à Paris pour l'atelier Maman-Enfant où Tout vous à avez fait. vraiment des experts qui viendront en réalité vous parler de comment justement les clés que la coach Jocelyne nous a Gérer partagées les aujourd'hui, émotions, gérer les gérer les émotions émotions, créer un espace et harmonieux exactement créer un et espace s'adresser, trouver le bon mot pour s'adresser aux enfants. aux Donc ça, enfants. c'est moi qui ferai cet atelier-là. Pour Wow. qu'on on va aller dans le pratico-pratique. On va voir ce qui ne va pas et comment on peut ajuster ça au quotidien. Et vous partirez de là vraiment avec, voilà, un canevas clair pour la communication avec votre enfant. De toutes les façons, vous serez avec votre enfant. Donc, vous allez expérimenter ça en direct. C'est ça qui fait l'intérêt de cet atelier-là. Donc, en direct, vous allez expérimenter les choses et ça sera vraiment adapté à chacun parce que chacun a sa manière de communiquer, va trouver ce qui est bon pour lui et son enfant. Tout à fait. Exactement. Je vous ai mis le lien, les super coachs, les entrepreneurs. Je vous ai mis le lien dans les commentaires. Si vous êtes à Paris ou autour de Paris, en tout cas, allez voir, allez vous regarder cette page-là qui vous explique encore davantage tout ce que vous avez comme bénéfice au cours de cet atelier. C'est un après-midi et vous avez les conditions tarifaires également qui sont pour moi vraiment de tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, qui sont pour moi vraiment dérisoires. Vraiment, je pense que c'était une volonté d'aider les parents. Tout à fait. Sinon, le contenu, la qualité des intervenantes et des interventions également, je pense que ça vaut largement le tarif que vous avez, que vous proposez. Donc, vraiment, merci encore à toi, coach. Je sais que tu as un autre live tout à l'heure. Donc, on se connecte de l'autre côté, mais Tout avant à fait. de nous quitter, j'aimerais te demander quels sont tes derniers mots justement pour nos parents. Alors, le dernier mot, c'est vraiment de ne rien négliger. C'est vrai on cherche tous à grandir professionnellement, à grandir socialement, à accomplir, à réaliser nos rêves parce qu'on le mérite. N'oublions pas la transmission. N'oublions Hmm. pas la transmission et la bonne transmission surtout. Voilà, identifions ce qui n'a pas fonctionné, ce qui nous a blessés, ce qui nous a heurtés, et engageons-nous à ne pas le transmettre à nos enfants, parce qu'ils méritent tellement mieux, ils méritent tellement mieux pour la suite pour l'avenir, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, coach. Vraiment, n'oublions pas la transmission parce que je pense que c'est aussi ça, hein, c'est une réelle mission aussi d'être parent. Et merci pour ces mots. C'est qui me ramène justement à lire un message très pertinent qu'on a reçu dans le chat du coach Mawena qui nous dit, malheureusement, les parents ont vécu les mêmes réalités et n'ont pas travaillé sur ces difficultés qu'ils ont eues. Il faut que le parent travaille sur l'enfant spontané, créatif. Beaucoup ont développé seulement l'enfant soumis. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai, c'est pertinent ce qu'elle dit, effectivement. On est obéissant, mais on n'a pas appris à s'accomplir. Bah, heureusement, aujourd'hui, on se réveille par rapport à ça, heureusement. Et Ouais. donc, c'est intéressant de se rendre compte de cela et de pouvoir dire à nos enfants que, ben oui, je veux pas seulement, c'est vrai, tu dois être obéissant, tu dois respecter les règles, mais tu dois aussi t'accomplir. C'est ça l'accomplissement, en fait. Pour s'accomplir, il faut se réaliser, il faut expérimenter toutes les parties de notre existence. Et donc, effectivement, c'est ça. C'est ça, Merci. c'est ça l'épanouissement dont je parle. Donc, Yes. oui. Yes.
Merci pour ta disponibilité. Merci pour la Il y a pas qualité de de- ton et la profondeur de ton intervention. Je pense que ce live aidera vraiment beaucoup, beaucoup de personnes parce qu'il y a des gens qui se sont connectés d'un peu partout dans le monde et merci pour cette contribution parce qu'au final, tous ne sont pas à Paris, mais ils bénéficient justement de ces enseignements précieux aujourd'hui. Et si vous êtes à Paris, les amis, le 31 mai, prenez votre après-midi, venez avec vos enfants et faisons cet atelier-là et ressortons de là avec des clés, un canevas, des plans d'action bien précis Tout à pour fait. justement un épanouissement familial au final, hein, pour un équilibre familial qui aura un impact non seulement dans votre vie personnelle, familiale, mais également dans votre vie professionnelle et surtout, surtout dans la vie scolaire de votre enfant tout simplement ou Tout à de fait. vos enfants. Ok. Donc, bonne soirée et puis bonne fête de Pâques également à tous ceux qui fêtent Pâques. Donc, c'est le week-end de Pâques et beaucoup ne sont pas disponibles, mais vous êtes là quand même avec nous et tu es là avec nous. Merci beaucoup, Coach Jocelyne. Je À t'en très prie. bientôt. Bientôt, au revoir. Euh,